Don't take my heart if you got nothing to give me. Don't you take my soul if you got nothing to say. Well, every man just wanna be someone, and I've been no exception. You better listen hard, 'cause I've got something to say. Voilà 25 ans que Didier Boulet met tout son amour dans ses cafés. Torréfacteur installé à Blandec, c'est lui qui approvisionne bon nombre de cafés et de restaurants. Son métier, créer des cafés différents, une passion qu'il a transmise à son fils. Bonjour Didier. Bonjour Laurent. Ça va? Ça va, ça va. Mon Dieu, ça fait du bruit ça. Oui, je vais l'arrêter. Ah, on peut l'arrêter? C'est pas un problème pour le café ça? Non, il n'y a pas de souci, mais non, il refroidit là, c'est bon. Alors bah oui, il vient, en fait, vous venez de le torréfier en fait dans cette machine, c'est ça? Tout à fait, voilà. Donc là, il était en train de griller et on l'a sorti du torréfacteur. Donc on a ouvert la porte donc pour le refroidir, puisqu'il a une température très élevée, plus de 240 degrés. Il sort à combien de degrés là? Il va sortir entre 220 et 230 degrés. D'accord. Et en fait après vous... Donc voilà, si on le sort et si on ne fait rien, il va continuer à griller, il sera trop grillé, il sera plus bon. Alors donc la solution, c'est de le mettre dans ce mélangeur pour le refroidir. Ah oui, vous avez une espèce d'aspirateur en dessous qui aspire l'air chaud. Tout à fait, c'est voilà. ça, Et qui refroidit. D'accord. Voilà. Combien de temps vous faites torréfier le café dans cette machine-là? Alors la torréfaction, ceci est un torréfacteur dit artisanal, donc c'est un torréfacteur lent et il va mettre 20 minutes, plus ou moins 20 minutes. Hein. Tout dépend des mélanges, tout dépend des origines, tout dépend de l'hydrométrie, donc il va mettre 19-20 minutes. Oui, parce que le métier du torréfacteur, c'est ça, c'est trouver le goût juste, c'est de faire des mélanges. Alors déjà au départ, c'est trouver les origines qu'il nous faut, hein, qui nous convient. Après faire les assemblages si on va faire des mélanges. Et garder toujours une même qualité. Et après, il faut torréfier. Donc, on utilise cette machine qui est le torréfacteur. Qu'est-ce qui vous a donné, Didier, l'envie de vous lancer dans l'aventure de la torréfaction? Il y a 25 ans, mais avant, vous faisiez autre chose. Hein. Oui, il y a 25 ans, j'étais représentant dans un dépôt de boissons et je visitais des cafés, hôtels, restaurants. Et je voulais à tout prix m'installer. Et je me dis pourquoi pas le café? Pourquoi pas le café? Donc je me suis renseigné et puis j'ai appris chez un torréfacteur dans la région lilloise qui m'a appris le métier et puis j'étais passionné dès le départ avec tous ces mélanges, ces arômes de café. Qu'est-ce qui vous passionne justement? C'est ça, c'est trouver des goûts tout à fait Voilà, originaux, c'est tout trouver ses goûts. Chacun peut avoir ses petits secrets de fabrication et de mélange. C'est comme le vin, ça se mélange, on fait des assemblages de café qui nous surprend et me surprend encore beaucoup. Même encore aujourd'hui? Oui, des fois, j'adore faire des nouveaux mélanges. Je trouve ça passionnant. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que vous êtes l'un des derniers torréfacteurs. Voilà, vous êtes artisanal, hein, une entreprise artisanale ici. Oui. Il n'y en a plus beaucoup dans la région. Non, malheureusement. Familial aussi? Familial. J'ai mon garçon qui est avec moi et ma fille. C'est vrai? Oui. Bon, je vais voir le garçon. Il est là-bas au fond? Il est là-bas, oui. Bon, je vais le retrouver. Hein. Alors est-ce que là, Rémi, on a bien 1 kilo là Oui, on a 1 kilo. de- Ouais, on met toujours un petit peu plus parce que le café a tendance à sécher un petit peu. D'accord. Donc, comme il va perdre un petit peu de son air, on met toujours un petit peu plus pour qu'à la. D'accord. Donc à la en longue, gros, il ça va garde faire son 1 poids. kilo Voilà, quand tout à ça fait. arrivera chez le client. C'est ça. Alors, le fiston Ouais. du papa, C'est ça. qui travaille avec papa depuis combien de temps? Ça fait 8 ans maintenant. Je démarre en alternance au départ comme technicien et puis après j'ai évolué dans le commerce. Et donc maintenant je m'occupe de la partie commerciale dans l'affaire, quoi. Ouais. Donc je démarche les cafés, hôtels, restaurants et puis les supermarchés aussi pour placer mon café. Alors comment se fait-il que vous ayez repris le flambeau? Un petit peu comme un métier passion, quoi. Le café, ça, je suis tombé dedans quand j'étais petit, on va dire, hein, puisque mon père a démarré 1 an avant ma naissance. Donc par plaisir et puis le goût du café, ça me plaisait. Il y a plein de possibilités avec le café. Le matériel, ça m'intéresse aussi. J'aime bien travailler avec mes mains, l'aspect technique Il faut de être la un peu chose. polyvalent, il faut savoir réparer Voilà, une c'est machine quand on a... On va dire que mon métier père a comme réussi à celui-là. m'apprendre à, on va dire, tout faire dans la société, aussi bien réparer les machines, faire le café et le vendre. Donc aujourd'hui, j'aime bien cette polyvalence, faire un jour quelque chose, le lendemain autre chose. Ouais. Et ça me plaît beaucoup. Ouais. Alors en discutant avec Didier, on sentait vraiment la passion dans le fait de trouver un arôme, un mélange, de bosser sur le café. Est-ce qu'il vous a transmis ça aussi?
Ah tout à fait, oui. Bah, c'est devenu un petit peu, pas comme une compétitivité, mais savoir, déguster. le faire mieux que toi, c'est voilà, ça, ouais. Puis la dégustation qui est vraiment très intéressante, savoir trouver les origines des cafés des concurrents, savoir toujours retrouver la nôtre aussi chez nos clients, et puis savoir régler à la perfection un café chez un client pour que le consommateur final ait vraiment je veux dire, le café le plus parfait possible, quoi. You better listen hard. I got something to say. Bon bah messieurs, on va le goûter notre café hein, maintenant qu'il a été torréfié. Dites-moi Didier, juste une petite chose pour le Oui. conserver mon café, vous avez un petit conseil? Alors oui, un petit conseil pour conserver l'arôme, il faut surtout conserver le paquet de café moulu au frais, et encore mieux c'est de le mettre au congélateur. Au congélateur? Ouais, Pourquoi? C'est ce qui va préserver l'arôme. Ceux qui achètent un paquet de café de 250 grammes ou en moulu, si vous achetez plusieurs paquets, eh ben, n'hésitez pas, achetez-le et mettez-le au congélateur. D'accord, il est délicieux, Hein. il est très bon. Là, ce que vous buvez là, c'est un mélange d'arabica. Un petit mélange bien Voilà, un sympathique. mélange suprême. Bon. Merci messieurs. Hein.